Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un deck Entei Flamigator. Donc l'idée du deck, j'ai mis un decklist, mais en gros, c'est d'avoir Entei en début de partie sur le poste actif. Son talent va permettre d'aller chercher des cartes. On a le Flamigator qui va booster les dégâts avec son talent. Les flammes patch pour ajouter des énergies qui ont été défaussées par le talent de Flamigator. J'ai mis un super bonbon, un crocodile. Donc j'ai mis le Flodil en une fois justement pour éviter de l'avoir en début de partie. Et puis si on est en début de partie, on peut utiliser son talent pour aller chercher Entei, donc vider la main, enfin vider le deck, pardon. Donc pouvoir aller chercher le ballon pour retraite ou ce genre de choses. On a une glace, une cape géante plus pour le Entei, mais ça peut aussi servir pour le Flamigator. Un gros ballon qui est uniquement utilisable sur le Flamigator, donc c'est pour ça que c'est vraiment dans ce sens qu'on veut utiliser, parce que si on a le Flamigator sur le poste actif et qu'on veut taper avec le Entei, il va falloir qu'on ait un coup de retrait gratuit. Donc c'est pour ça que j'ai mis gros ballon. On a Mars si on a un Entei qui tombe, un raid pour avoir des dégâts boostés, plus le talent du Flamigator avec le Entei, ou avec Flamigator si on décide de taper avec, un Helio, une copieuse et un paper pour aller chercher soit un objet, donc par exemple un fortifiant, ou alors une glace, ou alors aller chercher un outil Pokémon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît. On va faire 3 parties pour tester le deck. Et puis voilà, on se retrouve directement pour la première game. Ok, on se retrouve pour la première partie. On va voir comment ça tourne. On n'a pas la main. L'adversaire a la main. L'avantage, c'est qu'on a la première énergie. On est contre un deck psy. On a une taille en début de main. C'est exactement ce qu'on veut. On va pas poser le... Si on va poser le Chochodile... Non, on va pas poser le Chochodile tout de suite. On va attendre. Si nous Morgan, ça peut être compliqué derrière. Donc en fait, vous allez voir que très tôt dans la partie, on va mettre des grosses frappes à 110. Ok, il a passé son tour, il a pas joué. On va d'abord Pokéball pour aller chercher le deuxième Entei et on va tout poser sur le terrain pour évidemment éviter qu'il utilise une copieuse à son avantage. On a la flamme page, on a le Flamigator. Donc on va tout poser. Si on récupère super bon au prochain tour, on peut déjà faire les dégâts boostés. Alors là, s'il n'a pas l'évolution ou s'il n'a pas de Pokémon, ben je gagne la partie. Mais bon, j'en doute vu la main complète qu'il a. On va voir. Donc en fait, l'idée c'est vraiment ça. Hein. C'est d'avoir le Entei devant post-actif qui va vider le deck, qui va vider la main. Et justement, de pouvoir setup tranquillement derrière son Flamigator et pouvoir booster les dégâts sur l'Entei en fait. Donc là il met de la confusion. On va heal ici, je pense qu'on va peut-être copieuse. On va copieuse à mon avis. On récupère pas. C'est pas très grave. L'avantage c'est qu'au prochain tour on meurt pas. On va copieuse ici en espérant récupérer des cartes qui nous avantagent. On a le ballon. D'ailleurs j'aurais dû mettre l'énergie après d'avoir copieuse, mais ça c'était une petite erreur. Parce que si j'avais récupéré le Super Moment Flamigator plus Flamme Patch, on aurait pu mettre l'énergie, utiliser le talent et déjà pouvoir one-shot le Kyria. Bon, on n'a pas eu les cartes. On va tenter de taper. Ça passe pas. C'est dommage. On va aller chercher une carte. Vous voyez qu'on vide quand même relativement bien le deck. Hein. Là, on a déjà sorti les 2 Pokéballs, recherche professorale, une copieuse. On a 7 cartes dans le deck, il en a 12. On prend une avance considérable. Ok, on récupère le raid ici, ça va pas nous être utile. Si je fais 120 plus 50, je fais 170. J'hésite. Ouais, j'allais dire j'hésite à charger derrière, mais on va peut-être charger devant quand même. Aïe aïe aïe. Deuxième pile, j'ai vraiment pas beaucoup de chance moi. Avec les lancers pièces, souvent j'ai des grosses difficultés. Alors là, ce qui peut être intéressant à faire, j'ai fait une erreur, j'aurais dû charger le Entei derrière. Parce que là, en fait, si j'avais chargé, je pouvais retraite, super évoluer, mettre une énergie, utiliser le talent, utiliser le flamme patch et taper. Donc là, ça nous met en difficulté en fait. Les retraites. Après, écoutez, je pense qu'on va mettre... On va retraite le Entei, on va charger en fait le Flamigator. Je pense qu'on va faire ça pour tuer le Guériland. Hop. C'est vrai que j'ai pas très bien joué, j'aurais dû mettre l'énergie sur le deuxième Entei là, le tour d'avant, comme ça là, on aurait pu encore vider le deck à ce tour et pas exposer le Flamigator. Bon, il a pas beaucoup de chance sur sa pioche là, il a pas récupéré son garde-voir, on est plutôt bien. Il va faire 90 dégâts. Et en fait là tout simplement, ben... Non je veux dire on tue... Ouais si on tue on fait 120, non il va manquer. Si avec raid on tue. Voyez on va raid, utiliser le talent
et on va pouvoir tuer le Messier. Donc là, on gagne la partie là-dessus. C'est assez fou, hein, le deck tourne bien. On a une bonne sortie. Donc voilà, on gagne la partie là-dessus. On va se retrouver directement pour la deuxième game. Et vous avez vu que, franchement, je pense qu'il y a un potentiel sur le deck. Hein. Le deck a un gros potentiel à ne pas sous-estimer. Allez, on se retrouve pour la deuxième. Ok, on se retrouve pour la deuxième game. C'est on a trouvé un adversaire. Donc là, je fais les parties, l'événement qui se passe pendant, je sais pas combien de temps ça dure, peut-être 2 semaines, une semaine, je sais pas. L'événement des victoires. Ils ont été généreux pour les 30 ans de Pokémon. On reçoit tous les jours des cadeaux. Donc soit des sabliers, soit des boosters à ouvrir. Donc ça permet des gens qui sont en free-to-play ou même les gens qui payent dans le jeu mais qui n'ont pas beaucoup de choses dans les boosters, de pouvoir en ouvrir davantage et tenter de récupérer des cartes intéressantes pour construire des decks. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa de leur part. On joue contre un deck Spectre, donc Trioxide, hein, clairement, la méga Absol Trioxide. Alors l'avantage, c'est qu'il y a ce méga Absol devant, donc si on arrive... Ah non, il joue peut-être, ok, il joue peut-être... Avec Orion, c'est bizarre. J'allais dire, il joue... Je pense qu'il joue, à mon avis, Amphinobi. On va ici, Pokéball, directement. Parce que là, c'est au prochain tour, on récupère le super bonbon. On va peut-être le Mars. Je pense qu'on va le Mars ici, écoutez. On va le Mars comme ça. Ça nous vide les cartes. Ça lui vide aussi ses cartes et ça lui permet de récupérer moins de cartes. En fait, là, si on récupère le super bonbon, on peut directement évoluer le Flamigator, mettre une énergie dessus et son talent, utiliser le fortifiant flamboyant, mettre sur le Entei et taper à 110. Donc, vous voyez, en fait, ça va très vite. Hein. Bon, là, il a décidé de switch. On va pouvoir tuer le Corayon. On peut pas utiliser tout objet. Je m'en fous un peu ici. On n'en a pas vraiment besoin. On va juste tuer le Corayon. Peut-être que ma Mars a bien servi parce que là il a pas setup de grenouille. Donc peut-être que cette game on va la gagner. L'avantage c'est qu'ici s'il met pas de Pokémon derrière, il a son méga Absol qui est exposé. Donc, certes, il pourra peut-être tuer le Entei, mais une fois que le méga Absol il est entamé, derrière il a apporté d'un Helio. Donc ça faut bien en prendre conscience. Ici on peut pas utiliser, alors on va mettre le gros ballon sur le Chaudil. Et puis écoutez, on va, je pense, charger ici. En fait, au prochain tour, on peut potentiellement one-shot le méga Absol. C'est ça qui est fou, si on sort le super bonbon, on peut one-shot le méga Absol. On peut faire 100 plus 60. En fait, on peut monter jusqu'à 190 en un tour avec le Entei. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a 60 plus 60 dégâts si on a 4 énergies sur Entei. Plus les 50 dégâts du boost du talent de Flamigator, on passe à 170. Plus Raid, on passe à 190. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est très très fort. Ok, donc ici on va mettre le deuxième Entei. On va le charger, donc il passe à 110. Ouais, derrière on pourra tuer si on récupère ce qu'il nous faut. Mais je peux aussi glace, hein. C'est vrai que je peux glace. Si j'arrive à faire 2 phases sur le glace, on ne meurt pas sur le... Ok. Ici, écoutez, on va copieuse. Ça nous fait piocher une carte supplémentaire. On va le prendre, c'est important. Mais j'aurais dû attendre avant avant de mettre l'énergie. J'aurais dû copieuse avant de mettre l'énergie. Ça, c'est une petite erreur. Parce que si j'avais pu récupérer le super bonbon Flamigator et le Flamme Patch, j'aurais pu faire le combo qui permettait de one shot directement le Méga Absol. Donc là, c'est une erreur. Et là, je pense que ok, il se heal, mais il pourra pas s'en sortir. Là, il va enlever très certainement le recherche professorale. Le paper, il nous sert à rien ici. Hein. On va chercher on va quand même l'utiliser, mais pour aller chercher. Alors, c'est problématique en fait, il a pas pu enlever le Helio, donc en fait, là, s'il switche pas, son Pokémon, il meurt. Donc, en fait, là, il est mort, en fait. Il est complètement mort. Écoutez, on va faire le combo, là, regardez. Je vais d'abord Paper. On fait phase, donc on récupère un objet. Bon, il n'y en a plus. Et puis, on va utiliser le talent de Flamigator. Et on va fortifiant directement ici. Alors, on pourrait... Je pense qu'on va utiliser le deuxième fortifiant, d'ailleurs. Comme ça, s'il a je sais pas, un support qui retraite des énergies ou s'il arrive à se mettre beaucoup de heal, parce que de toute façon, dans tous les cas, on n'aurait pas pu... Alors là, si nous switch, on a le ballon, on est plutôt bien. Il a vraiment pas eu de chance. Hein. On a vidé le deck et là, il sera Trioxide que maintenant. C'est mort, malheureusement, pour lui. Écoutez, deuxième partie gagnée, encore une fois, voilà, la preuve que le deck tourne très bien. C'est fou, les amis. C'est incroyable ce qui se passe. Allez, on se retrouve pour la troisième game. Et voilà, on se retrouve pour la troisième game. Donc, on a trouvé un adversaire. On va voir ce qu'il joue. Mais en tout cas, voilà, vous avez vu hein, sur les deux parties, très très bonne synergie. Toutes les cartes sont intéressantes.
Je sais pas s'il y a vraiment des modifications à faire. Si vous trouvez des modifications intéressantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pour rendre le deck meilleur s'il le faut. Alors voilà, là on a une sortie pas très intéressante, vous voyez, c'est la pire sortie. Mais l'avantage, c'est quand même le talent de Chochodile permet d'aller chercher un Pokémon de base. Ça permet aussi de vider le deck en fait, hein. Ok, ici on va Pokéball. J'ai limite envie de garder le recherche professorale pour le prochain tour. Ouais, mais non, parce qu'en fait, ça c'est après le. Là, on va recherche professorale. Parce que si on récupère le ballon et le super bon, on peut potentiellement switch rapidement. Écoutez, il joue peut-être une decklist similaire, on va voir. Ou alors peut-être Dracofeu, Entei Dracofeu, ce qui est quand même beaucoup joué aussi. On va voir. Là, l'avantage, c'est que il ne tue pas mon Chochodile hein, au prochain tour. Je pense que, écoutez, alors, on va le faire évoluer. Je pense qu'on va Copieuse. Il a combien de cartes? Ah, j'aurais dû. Non, j'ai fait une erreur, pardon. J'aurais dû Crocodile avant de Copieuse. Là, c'est. Ok. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Bah écoutez, on récupère le super bon. En fait, je vais mettre une pression avec Flamigator. Hein. Pas me prendre la tête. Hein. On a la glace, on tank, on va poser. Finalement, on a bien fait de pas mettre le crocodile parce qu'on récupère direct le. On peut pas taper, donc on l'aurait sûrement récupéré peut-être après, je sais pas. En fait, là, regardez, il met 60 x 2. Donc là, il tue pas. Hein. Même si j'avais pas la glace, il n'a pas les dégâts pour tuer. Et moi, derrière, je vais mettre des grosses patates. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte. Bah, en fait, je gagne. Je viens de récupérer Red, je gagne la partie. C'est incroyable. C'est fou, hein. Les gars, ce deck est vraiment trop fort, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Là, on utilise le talent, on bouge de 50 dégâts, on récupère l'énergie avec le flamme patch, on utilise Red, 140 dégâts. On tue l'Entei. C'est un truc de fou, les gars. Bon bah voilà, en tout cas j'espère que ce deck vous aura plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je teste la prochaine fois. Et puis moi j'ai beaucoup aimé ce deck, j'aime beaucoup jouer ce deck, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter aussi, pour que vous puissiez essayer si ça vous donne envie en fait. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Pokies. Allez, à plus.